Rubber de Quentin Dupieux, c'est ça. Des chaises de bois noir, un désert, le vent et son bruit sourd qui balayent tout sans aucun état d'âme, rien n'est épargné. Un homme regarde sa montre. Il attend. S'il s'agit de quelque chose au loin, il n'utilise pas une de ses paires de jumelles pour guetter son arrivée. Rien ne se passe. Attends, excuse-moi, je me permets de te couper. C'est insupportable ce que tu nous fais là, je comprends vraiment pas ce qui te prend. Non, je sais pas, je voulais tenter un hommage maladroit à Blow Up. Tu sais, c'est l'émission de cinéma sur Arte. Tu veux pas essayer juste une fois de commencer normalement? Mais j'ai commencé plein de fois normalement. Non, alors déjà, pour commencer, le mot plein n'a pas sa place ici, hein, parce que les épisodes, on n'en a pas sorti des masses. Et puis merde. Voilà, ça c'est un mot qui a sa place ici. Ok, alors commençons normalement. Rubber, c'est l'œuvre de Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau pour les intimes. Cinéaste français méconnu, il est de prime abord un musique aussi révérencieux, incarné par Flatteric, une peluche de couleur jaune pensée pour être un oiseau. Son électro est bruyante, stupide, complètement aléatoire à l'image de son compositeur. Un bonhomme à la pilosité négligée qui réalise ses propres clips avec 3 bouts de ficelle et qui reste au fond un grand gamin naïf qui voit le monde à sa façon. En 2001, L'Odyssée de l'espace. il réalise Non-Film, un premier long métrage qui met le cinéma en abîme et pose les jalons de son style surréaliste décomplexé. Quentin Dupieux joue avec le 7ème art, brise allègrement le 4ème mur, expérimente à n'en plus finir, s'amuse de la vie et de la mort sans pour autant faire n'importe quoi derrière la caméra. Après un steak mal digéré par la critique en 2007, Rubber est son 3ème long métrage, nous sommes le 10 novembre 2010. Exactement comme Electroma, Rubber commence au beau milieu du désert californien. Son atmosphère se dessine avec l'arrivée d'une voiture noire qui n'est pas sans rappeler une précédente Ferrari 412, je vous laisse vous souvenir. Les parallèles sont nombreux entre le film de Daft Punk et celui de Quentin Dupieux. Mais tout prend rapidement une autre direction, rassurez-vous, lorsque la voiture s'arrête dans un nuage de fumée et qu'un archétype de shérif californien local en sort par le coffre, troque ses lunettes de soleil contre un verre d'eau avec le conducteur et vient se placer devant les spectateurs en plan fixe. In the Steven Spielberg movie E.T., why is the alien brown? No reason. Quand je dis spectateur, il y a vraiment des spectateurs dans le film, croyez-moi sur parole. Excuse me, is it going to be in color or in black and white? Cette réplique me fait rire à chaque fois, c'est garanti. À travers l'optique de leurs jumelles et en plein désert, ils espèrent assister à un grand spectacle divertissant. Ils veulent du frisson, de l'angoisse, de l'amour, une histoire qui les tienne en haleine. Ils ne veulent pas qu'on parle pendant la projection, mais font des commentaires sur tout, ils ont payé pour ça. L'univers qu'ils s'apprêtent à voir est donc factice, aménagé pour leur plus grand plaisir. C'est un décor de cinéma. Les policiers se font tirer dessus mais ne meurent pas, les gens morts ressemblent plus à des mannequins en plastique qu'à des cadavres, les pneus prennent une chambre d'hôtel et regardent quelques émissions d'aérobic à la télévision, les tricycles voyagent à Hollywood, et Gaspard Roger fait de l'autostop. Everything is fake. Pourtant, ce qui va intéresser ce petit groupe de spectateurs est tout autre. Passionnés, cinéphiles, amoureux du 7ème art, je vous demande d'accueillir comme il se doit le héros de cette histoire étrange, un pneu. Un pneu télépathe qui s'appelle Robert plus précisément, et je ne plaisante pas. Il se réveille dans le désert, se redresse et part en balade à travers les ordures, les herbes folles, tuant ça et là quelques oiseaux, des scorpions, des lapins, détruisant quelques bouteilles. La nuit passe sous un arbre, et arrivé au bord d'une route le lendemain matin, il rencontre, avec de très gros guillemets, attention, un nouveau personnage. La bombasse de service brune interprétée par Roxane Mesquida, seule et unique actrice française du casting à l'exception des amis de Quentin Dupieux, le film se déroulant exclusivement aux États-Unis et donc en anglais. Pourquoi j'ai l'impression que tous les réalisateurs Cocorico nous abandonnent pour les Amériques? Eh bien c'est une excellente question, et à vrai dire je me la pose un petit peu aussi, mais je pense que si c'est pas Hollywood qui a besoin de 109 pour renouveler un mode de production surannée, bon bah c'est probablement parce que les États-Unis, voilà, c'est une culture, un paysage, une diversité qu'on n'a pas forcément chez nous. Un pneu tu disais? Oui, un pneu qui tombe éperdument amoureux d'une jeune femme et qui va jusqu'à tuer pour se rapprocher d'elle. Un pneu qui a la vengeance facile puisqu'apparemment en veut à toute l'humanité. Un pneu qui va stalker la nana jusque dans son hôtel. Un pneu qui va se retrouver au centre d'une enquête policière, une affaire de meurtre, puisqu'il vient juste de faire sauter le caisson à une pauvre et innocente femme de ménage. Si Robert sème la mort et la destruction sur son passage, personne ne lève le petit doigt dans le désert, pas même les spectateurs puisque rappelez-vous, ils sont dans un film. Ceci étant dit, un curieux malaise plane au-dessus du désert californien. Le film devient presque sérieux à partir de là. Il y a même un personnage qui s'étonne de voir un pneu regarder la télé dans une chambre d'hôtel et y prendre une douche. Un peu de bon sens ne fait pas de mal, que diable. Mais quand la police arrive, ce sont des questions de routine qui lui sont adressées. Personne ne veut croire le jeune homme sur ce qu'il a vu, pas même son père qui ne se prive pas de l'envoyer chier toutes les 3 secondes. I just saw a left tire.
You got nothing better to do than come over here and start talking rubbish? Tiens, c'est marrant ça, parce que j'ai l'impression d'avoir vu cette séquence dans plein d'autres films. Si Tony Scott nous regardait, Yul serait sans doute d'accord avec toi. Bon, le film a beau se répéter par moments, c'est vrai, il arrive à rester quand même très imprévisible. On commence à se rendre compte en fait à partir du moment où l'homme aux jumelles reçoit l'ordre d'empoisonner les spectateurs. Cela fait des jours qu'ils n'ont rien mangé, alors la tâche n'est pas bien difficile, d'autant que dès son arrivée, ils se ruent sur la pièce de viande comme des zombies sur de la chair fraîche. Le shérif plante alors son enquête à cet endroit-là, plus besoin d'intrigue, plus besoin de film, tous les spectateurs sont morts. Cela pourrait signifier qu'une œuvre de cinéma a besoin du spectateur pour exister, c'est lui qui donne vie à ce qu'il regarde, cela fait en tout cas partie des réflexions que le film apporte. Jolie réflexion, c'est vrai, mais j'imagine que le film n'est pas fini. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que tous les spectateurs étaient morts ? Tous ? Non. Un petit chanceux résiste encore et toujours à l'envahisseur, et dès lors que la police l'apprend, elle se voit dans l'obligation de tenir son rôle encore un peu. C'est là que le shérif sort de sa poche un putain de scénario, mon dieu c'est génial, ça déchire complètement le 4ème mur, bah pour vérifier les répliques qui lui restent encore à balancer. Oh God, the kid was right. The killer is a tire. Tout le monde est en alerte, le tueur est un pneu qui s'enfuit discrètement dans le désert après avoir mis un hôtel à feu et à sang, et qui finit plus tard par se retrouver face au génocide de toute une civilisation, le caoutchouc, le feu, la mort. C'est beau et triste à la fois. Étant donné l'annonce pour 2015 de Réalité, le prochain long métrage de Quentin Dupieux qui a l'air super cool et avec Alain Chabat, j'ai trouvé ça très pertinent de revenir sur Rubber, qui est certainement la production la plus intéressante de ce cinéaste. J'en lis beaucoup sur internet qui essayent de ranger Rubber dans une case, mais Rubber est bien plus complexe qu'un simple road movie vaguement expérimental. Il s'agit d'une comédie à l'humour décalé, noir, qui réactualise les codes de nombreux genres à la fois, le slasher pour commencer, le personnage principal étant quand même un pneu qui tue des gens en suivant un mode opératoire bien précis, ou encore le thriller avec les forces de l'ordre, l'enquête et les victimes. Il y a également un fort emprunt au surréaliste, tant les événements improbables et inexpliqués sont légion à ponctuer l'histoire. Et Rubber, c'est un film à histoire justement. Je sais que j'accorde beaucoup d'importance à l'imagerie des films dans mes critiques, mais là ce n'est pas du tout ce qu'il faut retenir. Certes, la lumière, les cadres, les mouvements de caméra, tout est léché, mais Quentin Dupieux a préféré s'intéresser à quoi montrer dans son film et non pas à comment le montrer. De fait, toutes les idées qu'il a pu avoir pendant le processus de production sont passées dans la narration, et c'est ce qui a donné, dans le bon sens du terme bien évidemment, le récit bâtard que l'on connaît aujourd'hui. Parce que finalement, se contenter de filmer des acteurs dans un décor, ça plaît pas du tout à Quentin Dupieux, pour lui ça s'appelle du théâtre filmé ça. Aussi, il se permet de disséminer aux quatre coins du désert des éléments qui nous font sortir du film, nous rappelant constamment que nous regardons de la fiction. Alors c'est vraiment audacieux, ça fonctionne très bien, mais hélas, ce parti pris a quand même ses limites. Eh bah oui, je le savais. Sans aller jusqu'à dire que Rubber ne va pas plus loin qu'un simple exercice de style, si Quentin Dupieux arrive à tant s'amuser avec l'absurde, le surréaliste, pourquoi ne va-t-il pas plus loin ? L'irrationalité de départ, le no reason, si magnifiquement explicité, est une excellente idée pour déstructurer une narration. Mais pourquoi vouloir alors à tout prix la restructurer en répétant des scènes, des dialogues, des situations ? Tout part merveilleusement en couille et sur les chapeaux de roue avec ça, mais se transforme peu à peu en une soupe tiède, logique, forcé de constater que le public est obligé de regarder un pneu rouler pendant 1h18, en étant pleinement conscient que Quentin Dupieux se moque de sa propre narration, de son propre film. Rubber est un non-sens, une non-narration qui pourra en excéder plus d'un. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Rubber est quand même vachement bien écrit et réserve son lot de surprises. Puis c'est peut-être ça le no reason. Nonobstant, Rubber est également une œuvre très personnelle et Quentin Dupieux le revendique fièrement. Il réfère souvent à sa musique dans les dialogues, d'ailleurs c'est elle qui rythme le film, et si les spectateurs sont malmenés, dépouillés, obligés de dormir en pleine nature et de s'entretuer pour manger, c'est pour se venger de ces mêmes spectateurs qui n'ont pas su apprécier Steak 3 ans auparavant. Il a vraiment été pourri dans tous les sens ce film alors qu'il est pas si mal. De plus il contient quelques fragments de sphère universitaire, donc c'est plutôt cool. C'est simplement qu'il a été vendu comme la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey, alors qu'il n'est rien d'autre qu'un film d'auteur, ni plus ni moins. Quentin Dupieux est un auteur. Pas un auteur comme les autres évidemment, son univers est assez barré pour séduire comme pour repousser, mais il fait les choses bien, avec amour, et met les non-sens de la vie au service de son cinéma. Moi j'adhère et j'adore, et ce sera peut-être le cas pour vous aussi quand vous le découvrirez. Ce n'est qu'un simple conseil, mais ne ratez sous aucun prétexte une occasion de découvrir un film de Quentin Dupieux. Steak et Rubber si vous voulez, mais surtout Wrong et Wrong Cops, ils sont délirants à souhait, tout en restant très intelligents. Eh mais c'est plutôt un ordre ça. Voilà, c'était l'épisode 3 de No Running Corridors, j'espère que vous l'avez apprécié. Pensez à enrichir votre culture cinématographique un maximum et à partager cette vidéo. Club de golf.
Un pneu? Un Un pneu? un pneu. Un pneu?